Bonjour, bienvenue sur la chaîne de The Tube Clinic. Pour ce week-end, exceptionnellement, fête de fin d'année oblige, il n'y aura pas de grande vidéo, mais une petite vidéo assez courte de mise à jour sur les blocs mono push-pull de R120 que vous avez pu voir dans les deux précédentes vidéos. Alors, il s'agit ici du bloc mono qui a eu le transformateur d'alimentation refait. Et a priori, il y a eu un gros raté, puisque, alors déjà, il est bobiné en 220. J'aurais préféré l'avoir en 230 ou 240. Et surtout, la haute tension est trop élevée. Alors, il n'est pas question, vu le prix des triodes R120, d'aller les user prématurément, voire les détruire par une mauvaise polarisation, une haute tension vraiment inappropriée, et là, on dépassait vraiment ce qu'il était raisonnable d'appliquer à ces malheureux tubes, donc il a fallu rechercher. Nous sommes là dans une phase de mise au point, donc on procède à la fois par calcul bien entendu, mais par expérimentation également, et par mesure, on monte, on démonte, on recommence, et ainsi de suite. Alors, on aperçoit ici quelques modifs, déjà deux résistances qui ont été mises ici pour chuter l'alternative de la haute tension un petit peu, une résistance, enfin deux, en série pour faire une seule résistance pour chuter la haute tension en continu. Une modification ici également au niveau de l'alimentation des triodes 6J5. Une modification par adjonction d'une résistance de la polarisation des R120. Également une modification que l'on aperçoit ici de la résistance de chute de tension de la première triode ainsi que de sa résistance de polarisation. L'application que l'on aperçoit ici par ce fil bleu qui pour l'instant va à l'alimentation de la seconde triode que l'on voit ici, le fil rouge que je fais bouger, d'une contre-réaction locale sur l'étage d'entrée de façon à mieux contrôler la linéarité du schéma. Alors évidemment, il a fallu faire débiter les 6J5 pour qu'elles donnent beaucoup de gains, la contre-réaction est bien l'atténuant. Donc voilà, recalcul de la polarisation des 6J5 pour que leur tension et leur polarisation soient exactement où il faut. Idem pour la R120 au niveau des polarisations et de l'alimentation haute tension. Je n'ai pas encore changé les condensateurs d'alimentation que vous voyez ici. Il reste encore beaucoup de travail. La mise au point n'est pas finie. Il y aura encore de nombreux calculs. L'application par-dessus la petite contre-réaction locale d'une contre-réaction globale qui devrait améliorer un peu aussi les choses sur cet ampli. Et puis, bien entendu, faire la même chose avec le second qui, pour l'instant, n'a pas le même transfo d'alim. Donc, il faudra voir tout ça. Il va rester encore beaucoup de travail et de temps pour faire marcher ces amplis. Donc effectivement, nous n'avons pas le schéma. Et qui ont, pour celui-ci en tout cas, comme vous pouvez le constater ici, reçu un transfo manifestement totalement, partiellement inadapté. Et qui met à mal les tubes de puissance. Donc, je vous invite à nous suivre, à vous abonner à notre chaîne, puisque moi, je vais vous abandonner pour cette petite vidéo ici. Je vais me replonger dans les calculs et dans les modifications d'ici peut-être quelques jours. Voilà, donc n'hésitez pas, si vous voulez suivre un peu l'aventure de ces blocs qui reviennent de très très loin, à vous abonner à notre chaîne, à cliquer sur la petite cloche pour être tenu par notification au courant de toutes nos nouvelles publications. Donc abonnez-vous à notre chaîne The Tube Clinic. Je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.